Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Comme prévu, je vais faire une vidéo sur la malédiction d'Allah sur le peuple de Mohammed. Pas que sur le peuple de Mohammed. Comme je vous ai expliqué, il y a les trois religions monothéistes. D'accord? Il y a la Bible, il y a la Torah, et il y a le Coran, il y a Moïse, et il y a Isa, et il y a Mohammed. Dans les trois communautés, il y a la majorité qui est en perdition et une minorité qui sera sauvée, qui sera au paradis. C'est pour ça que Allah dit que le jour de la résurrection, il y aura deux clans. Khasman ikhtasamu fi rabbihim. Il y aura deux clans au jour de la résurrection. Il n'y en aura pas 36. Il y aura que deux clans. Il y aura alladhina kafaru wa alladhina amanu. D'accord? Donc ceux qui ont cru et ceux qui ont mécru. Ceux qui y ont mécru sur terre, il y a par exemple les Yahoud, il y a le Bani Israël, mais il y a aussi la communauté de Mohammed que Allah a maudit. C'est-à-dire ceux qui yakfuruna bi ayatillah, Allah les maudit sur terre. Il les maudit. Alayhim lanatullahi wa malaikatihi wa nasi ajma'in. Il n'y a pas que la malédiction d'Allah, il y a aussi celle de ses anges. Et il y a aussi de l'humanité tout entière qui est sur ces gens-là. Les gens qui ont mécru au commandement de Dieu. Parce que à Allah obéit tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre. À Allah obéit taw'an ou karha. De bon gré ou de mal gré. Ou bsif. Donc là, je vais lire d'abord tout le verset. Et après, je vais vous montrer comment il faut le lire. Désire-t-il une A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, Surat Al-Imran 83. Ça commence à partir de 83. Désire-t-il une autre religion que celle d'Allah? Alors c'est quoi à votre avis la religion d'Allah? C'est le Coran. Le Talmud, par exemple chez les Juifs, le Talmud, c'est la Torah. Ceux qui suivent que la Torah seule, c'est ceux-là les vrais musulmans. Chez les Juifs, ceux qui suivent le Talmud et le Pentateuque et tout le reste ne sont pas des musulmans, ce sont des gens sectaires. D'accord? Ceux qui suivent autre chose que les révélations divines sont des gens sectaires. Désire-t-il une autre religion que celle d'Allah, alors que se soumet à lui, bon gré, malgré tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre, et que c'est vers lui qu'ils seront ramenés? Dit, nous croyons Allah, à ce qu'on a fait descendre sur nous, en ce qu'on a fait descendre, je le répète encore une fois, en ce qu'on a fait descendre. وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا, à ce qu'on a fait descendre. Il y a quelque chose qui est descendu. D'accord? Est-ce que les hadiths sont descendus? Sincèrement, est-ce que les hadiths sont descendus? Si vous croyez que les hadiths sont descendus, c'est que vous croyez à l'wahi shaitan. Effectivement, al-shaitan yuhi, wallah yuhi. Al-shaitan révèle et Allah révèle. Mais ce que Shaitan révèle, ce n'est pas descendu du ciel. C'est lui qui révèle sur terre. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبي من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Dis nous croyons Allah à ce qu'on a fait descendre sur nous, à ce qu'on a fait descendre sur Ibrahim, Ismaël, Isaac, Jacob et les tribus. Il y a ce qui a été apporté à Moussa et à Jésus et aux prophètes de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune différence entre eux, et c'est à lui que nous sommes soumis. Comment? Si les musulmans ont la sunna de leur prophète, pourquoi il n'y a pas la sunna de Ibrahim? Pourquoi il n'y a pas la sunna de Moïse, la sunna de Isa, et comme ça tout le monde suit la sunna de son prophète? Pourquoi eux ils en sont venus juste avec un livre? Les Juifs ont inventé le livre des sages. C'est-à-dire, il y a des hommes sages qui ont lu la Torah, qui ont compris la Torah, qui ont dit voilà, ils ont inventé des lois, ils ont inventé une nouvelle religion, et au moins eux, ils le reconnaissent. Ils n'ont pas menti, ils ont dit que Moïse a dit. Hein. Eux, ils n'ont pas dit que Moïse a dit. Ils n'ont pas fait comme les musulmans. Les pires, c'est les musulmans. Les pires, c'est les musulmans. Mohammed Qal, an Ibn Hurayra, an Mohammed Qal. Et chez les Juifs, ils n'ont pas dit ça. Ils n'ont pas dit que. Là, franchement, je suis en colère. Hein. Peut-être ça ne se ressent pas, mais je suis en colère. D'ailleurs, je peux vous faire remarquer que depuis que je m'attaque aux sunnites directement, le nombre d'abonnés a commencé à chuter. Ça me fait rigoler parce que
Ils savent que je vais leur en mettre plein la figure. Donc ils commencent à partir un après l'autre. Là, vous voyez, j'avais 500, presque 590 abonnés. Là, je me retrouve avec 570, je ne sais plus combien. Ils commencent à partir un après l'autre parce qu'ils savent que je les attaque. Ils s'en prendront plein la figure. Ben écoutez, si vous aimez pas entendre la vérité, restez pas. Hein. Je vous le déconseille parce que je vais dire que la vérité. Bon, on se concentre sur notre sujet parce que c'est un sujet très important. Il ne faut pas prendre à la légère. Il s'agit de la malédiction d'Allah sur le peuple de Mohammed. Alors je recommence du début. Désire-t-il une autre religion que celle d'Allah alors que se soumet à lui bon gré malgré tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre et que c'est vers lui qu'ils seront ramenés? Dit, nous croyons Allah à ce qu'on a fait descendre sur nous, à ce qu'on a fait descendre sur Ibrahim, Ismaël, Isaac, Jacob et les tribus, et à ce qu'on a apporté à Moïse et à Jésus et aux prophètes, de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune différence entre eux, et c'est à lui que nous sommes soumis. Et quiconque désire une autre religion que l'islam, que la soumission, ne sera point agréé, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Comment Allah guidera-t-il des gens qui ont plus la foi après avoir cru et témoigné que le message est véridique et après que les preuves leur sont venues? Allah ne guide pas les gens injustes. Cela, leur rétribution sera qu'ils auront sur eux la malédiction d'Allah, des anges et de tous les êtres humains. Ils y demeureront éternellement. Le châtiment ne leur sera pas allégé et ils n'auront aucun répit. Donc maintenant, le sunnite, comme il a un voile sur les yeux, sur les oreilles, il va dire c'est pas de moi qu'il s'agit. Alors de qui, si c'est pas de toi qu'il s'agit, il s'agit de qui? Qui c'est ces gens-là? Nous, la minorité, nous les coranistes, nous sommes 0,05% de la population musulmane au monde. Nous, c'est à nous, c'est sur nous que Dieu parle. Alors que dans le Coran, il dit وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ وَأَكْثَرُهُم لَا يَفْقَهُونَ وَأَكْثَرُهُم لَا يَشْكُرُونَ. La plupart d'entre eux sont mécréants, la plupart d'entre eux ne sont pas reconnaissants, la plupart d'entre eux ne croiront pas, la plupart d'entre eux ne te suivront pas, la plupart d'entre eux sont associateurs, la plupart d'entre eux, c'est la plupart. Allah parle dans le Coran que c'est la plupart qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de moi. Je te le dis droit dans les yeux, il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de la plupart. La plupart, c'est les gens qui sont maudits s'ils ne suivent pas les versets d'Allah. Il m'a dit وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ Rasoul, ça ne veut pas dire prophète. وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ, c'est-à-dire الرسالة elle-même, le message lui-même. Et témoigner que le message est véridique. C'est-à-dire qu'ils ont témoigné que les versets d'Allah, ça vient de lui, de Allah. Et ils vont mécroire et ils vont suivre autre chose. Comment Allah guiderait-il des gens qui n'ont plus la foi après avoir cru? Évidemment, il est né avec le Coran dans les mains. Et il a cru que ce livre vient d'Allah. Mais il va suivre autre chose. وَقَالَ الرَّسُولُ Ya Rabbi, inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'an mahjura. Le jour de la résurrection, le prophète dira: Ô Seigneur, mon peuple a pris ce Coran comme chose délaissée. Il délaisse le Coran pour suivre autre chose. Cela, là, il te dit dans le 87, leur rétribution sera qu'ils auront sur eux la malédiction d'Allah. Alors la malédiction d'Allah, c'est que même si toi tu veux, parce que tu suis tes hadiths, tu suis tes gourous, même si tu veux toi revenir vers Allah, il t'a maudit. C'est-à-dire que tu ne peux pas voir la lumière. Tu ne peux pas voir la lumière. Quand la malédiction, j'ai fait une vidéo là-dessus. La malédiction, ça ne veut pas dire que tu traverses la route et tu te fais écraser. Hein. La malédiction, ça veut dire que même si tu veux te repentir, le repentir n'est pas possible. D'accord, et tout ça, pourquoi? Parce qu'ils ont mécru. Alors après, attention, il y a le 89 qui est très important. Excepté ceux qui par la suite se repentiront et se réformeront, car Allah est certes pardonneur et miséricordieux. C'est-à-dire que si tu persistes dans ta mécréance, hein, et que tu entends la vérité, tu entends un coraniste, je vais te le dire en face, tu entends un coraniste en train de te dire la vérité, et tu persistes dans ta mécréance, eh ben c'est la malédiction qui s'abattra sur toi.
Parce que tu as la possibilité de te repentir, mais tu ne veux pas te repentir. Illa alladhina tabu. Alors lisez attentivement du 84, non, du 83 au 89, et vous allez voir qu'il s'agit bien de vous les sunnites. Nous les coranistes, on n'y est pour rien. Au contraire, nous sommes de ceux qui se sont repentis. Parce que moi j'étais sunnite avant. J'étais sunnite. Je faisais partie. Mais alors moi je fais partie de excepté le 89, excepté ceux qui par la suite se repentiront et se réformeront, car Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Donc la malédiction, elle est tout le temps sur vous. Les peuples les plus arriérés, les plus les gens qui sont le plus dans le désordre, dans le chaos, les plus arriérés, les plus comment dire, euh, c'est les gens qui sont pas civilisés, il faut dire ce qui est. Dans leur société, tu vois les hôpitaux comment elles sont, tu vois l'injustice, tu vois les droits de la femme c'est zéro, les droits des enfants c'est zéro, tu vois. Bon, je vais pas m'étaler, mais vous avez compris. Si l'islam était une religion de droiture, normalement vous les musulmans sunnites qui êtes majoritaires, vous ferez de la communauté musulmane la nation la première au monde. Les gens qui inventeront des technologies à couper le souffle et les autres vous suivront, vous suivrez. Mais non, vous êtes maudits. Vous êtes maudits, vous êtes incapables vous êtes obligés de manger dans la main des autres. Je suis désolé, c'est comme ça. C'est les autres qui inventent et vous achetez, vous êtes des consommateurs. Et ça sera comme ça tout le temps. La yughayyiru Allahu ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wassalamu alaikum.